C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la campagne d'information sur les tests et outils opérationnels du système de récépissé d'entreposage. C'est une excellente plateforme d'affranchissement à la portée de toutes les parties prenantes qui pourront se débarrasser avec aisance, et j'en suis sûr, de toutes les entraves qui jalonnent, hélas, le chemin lumineux qui les conduit à l'émergence. Le choix
et à nous hisser à la cime des nations pour lesquelles, je cite Stanley, ce même américain né en 1922, chaque jour, il y a un nouveau développement. Yamoussoukro n'est plus à présenter compte tenu de celui dont nous nous battons tous aujourd'hui pour avoir la passion, pour ne pas dire la fibre de l'héritage afin de conduire les destinées de la Côte d'Ivoire. Je voulais citer Feu, le bâtisseur inégalable, incomparable, le symbole de l'unité de la Côte d'Ivoire, le fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est un grand bonheur pour moi de me retrouver ici, à Yamoussoukro, 20e étape de notre tournée dans les régions productrices de noix, brut de cajou, d'anacarde. En effet, le gouvernement, en mettant en place le système de récépissé d'entreposage, bien, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale en 2015 qui instaure que maintenant, le gouvernement, sous la vision du président Alassane Ouattara, bon, pour ne pas faire d'histoire, vous avez vu qu'à Toumoglo, à Zadar, un peu partout, vous avez des grands magasins. Ces magasins-là, le président Houphouët-Boigny a voulu qu'on les fasse pour que quand on produit, on vienne déposer dedans et puis on te donne un titre, comme le titre foncier, on te donne un ticket pour dire que tu viens de déposer 20 tonnes de bananes, 10 tonnes, 2 tonnes de cacao, 1 tonne d'igname. Et puis le titre qu'on te donne, la première banque que tu vois, tu dis, bon, moi, j'ai déposé mon truc là-bas, bon, ça va être acheté, mais pour le moment, la valeur, voilà, ça est dessus. Est-ce que je vais scolariser mon enfant? Je veux payer, échanger les machettes, je veux payer mes ouvriers, j'ai besoin d'une partie de la valeur. La banque est obligée de vous donner de l'argent correspondant à la valeur du produit que vous avez déposé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique subsaharienne, quand on prend jusqu'en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire est le seul pays dont la balance commerciale est excédentaire à partir de l'exportation de produits bruts, de matières premières agricoles. Donc nous produisons 41% de tout ce qui existe en matière agricole dans l'Afrique subsaharienne. Et ces 41%, tous les pays sont locomotivés par la Côte d'Ivoire pour entrer dans le système de récépissé d'entreposage. Donc je peux vous dire que la mise en œuvre du SRE en Côte d'Ivoire constitue par conséquent une réelle opportunité de promotion des activités du secteur privé et de développement économique pour notre pays, qui permettra à coup sûr la concrétisation de la vision du président de la République de faire de ce beau pays un pays véritablement émergent. Qu'il me soit permis d'adresser mes félicitations au directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage pour l'initiative de cette campagne d'information visant à faire connaître sa structure. La direction générale de l'ARE veut donc, à travers la présente campagne, dans le cadre d'une communication de proximité, échanger avec toutes les parties prenantes afin de permettre aux acteurs et partenaires techniques des filières agricoles de connaître le système de récépissé d'entreposage. De créer également un environnement propice à l'adhésion des acteurs et des parties prenantes au déploiement effectif du système de récépissé d'entreposage dans les zones visitées. De recueillir également les observations et suggestions des parties prenantes pour l'accélération du déploiement et l'amélioration des outils opérationnels adoptés. Enfin, cette campagne permettra de partager avec les parties prenantes des localités visitées les conditions de réussite du déploiement du système de récépissé et d'entreposage. Pour ma part, je voudrais souhaiter plein succès à la toute nouvelle autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage dans ses activités. Par ailleurs, je forme le vœu que l'ARE assure d'une part aux producteurs
une limitation des pertes post-récolte et d'autre part, lui mettre à disposition un mécanisme de conservation de sa production pour éviter qu'elle ne soit bradée afin de lui assurer un revenu décent. Oui, la photo. En Baoulé, on dit donc je vous donne ça tout à l'heure. Bien. Donc, vous voyez, c'est le but de la manœuvre, comme je l'ai dit, c'est d'avoir des produits stockés, mais dans de bonnes conditions. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un, on vous donne le certificat, le récépissé, et puis 3 mois après, quand la banque a fini de payer, celui qui va venir chercher, il vient, tout est décomposé. Donc, avec les filières, c'est-à-dire Conseil Café Cacao, Coton Anacad, parmi il y a eu les VA, l'OCAB, l'OCPV, marché de gros, tout cela, nous sommes en accord avec eux. Donc, eux, ils vont vous aider, vont vous encadrer avec la NADEC, toutes les structures dédiées pour bien produire. Et puis, nous, quand vous arrivez dans le magasin, notre rôle, c'est d'agréer les magasins, de les mettre aux normes pour que vous puissiez bien déposer les produits à les conditions. Diapositive. De mettre en place le marché, ce qu'on appelle la bourse des matières premières agricoles. C'est-à-dire qu'à terme, c'est le paysan lui-même qui vend son produit, il est assis, et puis il vend parce qu'il a déjà déposé dans un endroit sécurisé. Diapositive. Bien, donc, c'est le gouvernement, quand le président pense, c'est le gouvernement qui agit. Et donc, c'est grâce au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly que nous avons eu les moyens d'opérationnaliser le système de récépissé d'entreposage. Comme l'a indiqué monsieur le préfet, la loi a été votée, la loi 538 du 20 juillet 2015 a été votée par l'Assemblée nationale. Et il fallait transformer ça en action. Donc il y a eu des décrets d'application 2 qui ont été pris par le ministre, sous le ministre Jean-Claude Brou. Et bien entendu, moi en tant que premier directeur général, j'ai été nommé le 8 février 2017 par le décret 2017-87. Voilà. Non, mais j'aime mettre comment. Mais je ne suis pas obligé de lire. Bon. Alors, le système, voilà comment il se présente. Voilà le paysan, nous là, le producteur qui est là. Donc, le producteur, il va s'appeler déposant. Il va déposer le produit. Ça peut être la coopérative, ça peut être un individu, ça peut être une société, mais il est déposant, celui qui a la matière première brute. Donc, quand il prend, il va déposer dans le magasin qui est stocké et lorsqu'il arrive, le magasin lui tire le bordereau qui est là. C'est ce qu'on appelle le récépissé d'entreposage. Quand il tire, il lui remet. Maintenant, lui, il va chercher, on va l'aider à commercialiser à partir du titre le produit qui est stocké. Mais lui, il n'a plus la charge de chercher où le produit va être, le cacao va être, le café va être. Il détient ça, qui disent que dans le système, l'État lui garantit que son produit est là-bas. Il peut le vendre maintenant quand il veut, à qui il veut et comme il veut. Mais personne ne peut acheter le produit qui est là-bas à partir du récépissé moins cher que ce qui est prévu par le marché. Je